La capacité thermique à peu près est égale et la capacité euh, du système, pardon, euh, donc on a la capacité thermique du système à pression constante et à volume constant sont à peu près égales, donc sont égales à la capacité thermique pour une phase condensée, comme liquide ou bien solide. On a C est égal à C sur M et la capacité thermique massique. Et Cm est égal à C sur N, c'est la capacité thermique molaire. Donc ici, divisé par la masse, ici divisé par N nombre de mots. Donc exemple, on a CO est égal à 4180 joules, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Voilà. Donc pour élever 1 degré Celsius une masse de 1 kg d'eau, il faut donc fournir 4180 joules. On passe donc à quelques cas comme le gaz parfait. Donc dans ce cas du gaz parfait, donc on a les particules. Donc pour modèle du gaz parfait, les particules du gaz n'interagissent pas à distance. Les seules interactions sont les chocs. Les particules n'ont pas de dimension propre, ce sont des points. Alors l'équation d'état du gaz parfait est PV est égal à nRT avec R est égal à 8,31 joules Kelvin moins 1 mol moins 1, constante des gaz parfaits indépendante de la nature du gaz. P est en pascal. 1 bar correspond à 10,5 pascal. T est en Kelvin. Or, T, Kelvin, est égal la température en Celsius plus 273. V est en mètres cubes. Donc, 1 litre correspond à 10 moins 3 mètres au cube. Donc, le volume molaire d'un gaz parfait à 20 degrés Celsius et sur 1 bar et de Vm est égal à 24 litres mol moins 1. En pose gamma, l'hna est égal à Cp sur Cv, égale 7 sur 5, égale 1,4. Donc, pour un gaz parfait, diatomique, c'est le cas approché donc de l'air. Joule loi de Laplace. Donc ici, on a P V exposant gamma est égal à constante pour une transformation adiabatique, quasi statique et pour un gaz parfait. Donc, la loi de Laplace pour se réécrire TV gamma moins 1 est égal à constante. Ou bien P T moins gamma T gamma est égal à constante en utilisant l'équation d'état du gaz parfait. D'accord? Donc, pour transformation polytropique, cas intermédiaire entre l'isotherme et la diabétique. Donc ici, on a PV, K est égal à constante. K est égal à 1. Donc, on a PV est égal à constante. Donc, c'est transformation isotherme. K est égal à gamma. Donc, PV gamma est égal à constante. Donc, c'est transformation adiabatique quasi statique. Donc, pour diagramme de Clapeyron, donc ici, on a P en fonction de V, pression en fonction de volume. Alors, les isothermes sont des branches hyperboles. Plus la température est élevée, plus l'isotherme est haute. Donc ici, par exemple, on a T, T2, on a T1. Donc, on n'a plus la température est élevée, plus l'isotherme est haute. Donc, les adiabatiques sont plus pentus que les isothermes. Voilà.
Donc, c'est un diagramme valable uniquement dans le domaine gazeux, au-delà d'une certaine pression qui dépend de la température. Le gaz se liquéfie, donc on peut voir ça, le son sur les changements d'état. Voilà. Alors, maintenant, on va faire quelques applications. Donc, exercice 1. Donc ici, sa question, on a donc première question qu'on a définir le travail d'une force et montrer que le produit P des delta V a la dimension d'un travail. Alors, donc,